Je me trouve en compagnie de Marie-Hélène Boivin, qui est docteure en chiropratique. Marie-Hélène, c'est un plaisir de te retrouver. Et ensemble, aujourd'hui, on va déboulonner des mythes rattachés à la chiropratique. Et on va commencer par quelque chose, moi, qui me fait généralement du bien quand je vais consulter un chiro, c'est-à-dire me faire craquer. Ces bruits-là, au juste, lorsque vous manipulez un patient, c'est quoi au juste? Donc, les bruits de craquement qu'on va ressentir lors d'une manipulation articulaire ou vertébrale, ça peut faire peur à bien des gens, mais en fait, c'est juste une réaction physiologique du corps. Donc, au niveau d'une articulation, on a deux os. Autour de ces os-là, on a une capsule, comme petite gaine, une petite gaine autour. Et à l'intérieur, il y a du liquide et de l'air. Le liquide sert à garder l'articulation bien lubrifiée pour avoir un bon mouvement. Quand on fait un mouvement rapide au niveau d'une articulation, et puis ça, on peut le ressentir même en se levant de notre chaise ou lors d'une manipulation vertébrale chez le chiropraticien, en faisant le mouvement rapide, il va y avoir un mélange entre le liquide et l'air. Et ça va faire une réaction chimique et ça dégage un gaz. Et quand le gaz se dégage, ça fait un petit pop. Un peu comme lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne, il y a un dégagement de gaz, ça fait un pop. C'est le même principe au niveau de nos articulations. Mais rassure-nous en même temps, le craquement, ça ne fait pas mal, ça fait du bien. Le craquement, en tant que tel, ne fait pas mal et il n'est pas essentiel. Donc, on peut avoir un craquement. Chez certaines personnes qui sont très en aigu, donc vont avoir beaucoup de douleur, ça pourrait être un peu sensible, mais en général, c'est pas douloureux. Donc, c'est vraiment juste une réaction que le corps a relâché une tension. Et dis-moi, dans ta pratique, il y a des manipulations qui se font et qui créent justement des craquements, mais il existe aussi d'autres types de manipulations. En chiropratique, il y a plein de techniques différentes. Donc, il y a des techniques qui font des bruits de cavitation, donc le bruit de craquement, c'est le phénomène dont on parle. Sinon, il y a d'autres techniques qui ne craquent pas. On peut utiliser des outils à percussion, des mécanismes dans les tables chiropratiques. C'est des façons de faire bouger les articulations, encore une fois, de faire bouger les vertèbres, mais sans le bruit de craquement qui peuvent effrayer ou faire peur à certaines personnes. Est-ce que c'est normal à la suite d'une manipulation où il y a craquement ou même sans craquement qu'on se sente libéré, qu'on se sente un peu plus à l'aise? C'est plus que normal, c'est souhaité, dans le fond, donc c'est le but recherché. Donc, en donnant de la mobilité au niveau de vertèbres qui ne bougent pas bien, ça va faire un étirement et ça va faire un relâchement au niveau des articulations et puis ça va permettre d'avoir une meilleure mobilité et une meilleure détente au niveau musculaire. Donc, tout ça est relié ensemble. Et pour en finir avec le craquement, lorsque nos doigts craquent, c'est le même principe que pour le cou, que pour le dos? C'est la cavitation, donc c'est le phénomène du mélange de gaz qui se fait dans l'articulation et qui fait notre petit pop. Alors, on pense à la bouteille de champagne, puis ça nous fait moins peur. Alors, ayez ça en tête la prochaine fois que vous allez consulter votre chiropraticienne ou votre chiropraticien. Pensez champagne, pensez bulle. Merci Marie-Hélène. Ça me fait plaisir.